toucher le fond, une expression qui évoque la souffrance, le désespoir. On imagine se noyer dans les problèmes, sans issue. Et pourtant, cette image recèle une vérité puissante. C'est souvent au fond du gouffre que l'on trouve la force de remonter. C'est dans ces moments de rupture, lorsque tout semble perdu, que l'on se découvre des ressources insoupçonnées. L'adversité, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un moteur de changement, une opportunité de renaître. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, la célèbre auteure de la saga Harry Potter. Avant de connaître la gloire, elle traversait une période très difficile. Mère célibataire, sans emploi, elle vivait dans la précarité. C'est dans ce contexte qu'elle a imaginé l'univers magique de Harry Potter. Son histoire nous rappelle que la créativité peut naître des moments les plus sombres et que le succès peut surgir là où on l'attend le moins. Autre exemple marquant, celui de Nelson Mandela. Condamné à la prison à perpétuité pour son combat contre l'apartheid, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Au contraire, il a transformé ses années d'enfermement en une période de réflexion et de résistance. Libéré après 27 ans de détention, il est devenu un symbole de paix et de pardon, guidant son pays vers la démocratie. Ces exemples nous montrent que toucher le fond peut être un mal pour un bien. En effet, ces moments difficiles nous obligent à nous remettre en question, à identifier nos forces et nos faiblesses. Ils nous permettent de nous défaire de nos illusions, de nous confronter à nos peurs et de mieux nous connaître. C'est dans l'épreuve que l'on découvre notre véritable nature, notre capacité à résister et à nous adapter. Développer sa résilience. Apprendre à rebondir face à l'adversité. La résilience est une qualité essentielle dans notre vie quotidienne, surtout dans un monde en constante évolution et rempli d'incertitudes. Cette capacité à rebondir après un choc, c'est ce qu'on appelle la résilience. Elle nous permet de surmonter les épreuves et de continuer à avancer malgré les obstacles. Comme un roseau qui plie sous le vent sans jamais se briser, la personne résiliente encaisse les coups durs et se relève plus forte. La résilience ne signifie pas seulement survivre, mais aussi prospérer et grandir à travers les difficultés. La bonne nouvelle, c'est que la résilience n'est pas un don inné, mais une compétence que l'on peut développer. Comment ? En cultivant certaines habitudes et en adoptant des stratégies spécifiques, en apprenant à mieux gérer ses émotions, à adopter un état d'esprit positif et à s'entourer de personnes bienveillantes. Il est également crucial de se fixer des objectifs réalistes et de célébrer chaque petite victoire. La résilience se construit aussi en prenant soin de soi, en pratiquant des activités qui nous apportent du bien-être et en restant ouverts aux nouvelles expériences. En fin de compte, la résilience est un voyage personnel, une aventure qui nous permet de découvrir notre véritable force intérieure et de vivre une vie plus épanouie. Trouver un sens à ses souffrances, transformer l'épreuve en force motrice. Parfois, la souffrance est si intense qu'il est difficile d'y voir un quelconque avantage. Dans ces moments-là, il est crucial de trouver un sens à ce que l'on vit. Ce sens peut prendre différentes formes, aider les autres, s'engager pour une cause qui nous tient à cœur, développer sa créativité, etc. En trouvant un but à notre existence, nous transformons la souffrance en force motrice, en source d'inspiration et d'action. L'importance du soutien social, s'appuyer sur les autres pour se relever. Dans les moments difficiles, il est crucial de se tourner vers ceux qui nous entourent. Nos amis, notre famille et même des inconnus bienveillants peuvent jouer un rôle déterminant dans notre rétablissement. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls face à l'adversité. Chacun de nous traverse des périodes de doute et de difficultés, et c'est dans ces moments que le soutien des autres devient inestimable. Le soutien social joue un rôle essentiel dans notre capacité à surmonter les épreuves. Que ce soit par des conversations réconfortantes, des moments de partage ou simplement une présence rassurante, ces interactions nous aident à voir la lumière au bout du tunnel. Parler de ses difficultés à des proches, exprimer ses peurs et ses doutes peut alléger le poids que nous portons. Cela permet de mettre des mots sur nos émotions et de les comprendre mieux. Rejoindre un groupe de parole offre une opportunité unique de rencontrer des personnes qui vivent des expériences similaires. Ces groupes créent un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement et recevoir des conseils précieux. Consulter un thérapeute peut nous aider à retrouver confiance en nous et à reprendre pied.
Les professionnels de la santé mentale sont formés pour nous guider à travers nos défis et nous offrir des outils pour mieux gérer nos émotions. N'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est un signe de courage, pas de faiblesse. Reconnaître que nous avons besoin de soutien est la première étape vers la guérison. En tendant la main, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités de croissance et de résilience. Ensemble, nous sommes plus forts et capables de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cultivez l'optimisme. Gardez espoir, même dans les moments difficiles. L'optimisme est un autre ingrédient indispensable à la résilience. Il ne s'agit pas de nier la réalité des difficultés, mais plutôt de cultiver une vision positive de l'avenir. Croire en sa capacité à surmonter les obstacles, se fixer des objectifs stimulants et s'entourer de personnes optimistes sont autant de moyens de nourrir l'espoir et de garder le cap. L'exemple de Stephen Hawking, dépasser ses limites et réaliser ses rêves. L'histoire de Stephen Hawking illustre parfaitement la puissance de l'optimisme et de la résilience. Atteint de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative paralysante, il aurait pu se laisser abattre par le destin. Au lieu de cela, il a consacré sa vie à la recherche scientifique, devenant l'un des plus brillants esprits de notre époque. Son exemple nous rappelle que nos limites ne sont souvent que celles que nous nous imposons. Tirer des leçons de ses erreurs, transformer ses échecs en opportunités d'apprentissage. Enfin, n'oublions pas que l'échec fait partie intégrante de la vie. Ce sont nos erreurs qui nous permettent d'apprendre, de grandir et de progresser. Au lieu de les voir comme des échecs personnels, considérons-les comme des opportunités d'apprentissage. En tirant les leçons de nos erreurs, nous augmentons nos chances de réussite future. Conclusion. Vers un avenir meilleur. Toucher le fond n'est jamais une expérience facile. C'est un moment où l'on se sent perdu, où l'on doute de soi et de ses capacités. On a l'impression que tout s'effondre autour de nous, que l'on est seul face à l'adversité. C'est un moment de douleur, de doute et de remise en question. On se demande pourquoi cela nous arrive, ce que l'on a fait pour mériter cela. On se sent vulnérable, exposé et parfois même désespéré. Mais c'est aussi un moment de vérité où l'on est confronté à soi-même, à ses peurs et à ses faiblesses. Pourtant, c'est souvent dans ces moments difficiles que l'on découvre nos ressources les plus profondes, que l'on développe notre résilience et que l'on se construit une vie plus riche de sens. C'est dans l'adversité que l'on apprend à se connaître vraiment, à comprendre ce qui est important pour nous et à trouver la force de se relever. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez au fond du gouffre, rappelez-vous que c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure, d'une vie plus authentique et plus épanouissante. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce qui vous rend heureux, et utilisez cette période de crise comme un tremplin pour aller de l'avant. Vous avez en vous la force et la capacité de surmonter les obstacles, de transformer les défis en opportunités et de construire un avenir meilleur. N'oubliez jamais que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau et que chaque difficulté est une chance de se réinventer et de se rapprocher de ses rêves.